Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la culture du gombo. Nouveauté pour moi, plante que j'ai jamais cultivée ici et j'ai dû chercher pas mal d'informations quand même concernant ça et sa culture. Et en fait en France je me suis aperçu que je trouvais pas beaucoup d'informations parce que c'est une plante qui va être cultivée en masse, notamment en Afrique, dans les pays chauds. Et puis en France, c'est un petit peu délaissé. Et du coup, cette année, en fait, on est tombé sur ce paquet de semences au magasin sans forcément chercher ça. Donc, on en a pris et puis on va faire quelques essais. Je vais vous expliquer ce qu'on a commencé par faire. Donc, juste avant, je me suis pris une petite anti-sèche concernant le gombo. Si vous ne connaissez pas, ça fait pas très longtemps que je connais ça. J'en voyais parfois sur les étalages, mais je le laissais sur les étalages, surtout aussi parce que ça coûte assez cher au kilo. Mais en fait, le gombo, c'est quand même un super aliment, donc ça peut être intéressant. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'essayer d'en cultiver cette année. Donc moi, je rappelle encore une fois, je suis au sud de la Haute-Garonne, donc plutôt au sud de la France. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en attendant, le gombo, en fait, c'est hyper riche. Donc en antioxydants, en fibres, c'est très peu calorique. Il y a du manganèse, du calcium, du magnésium, du fer, du cuivre, de la vitamine K, des vitamines du groupe B, B2, B3, B6, B9 et de la vitamine C. Voilà. Donc concernant la culture. Donc la culture, en fait, a priori, de ce que j'en ai lu, donc ça aime la chaleur, il faut que le sol soit à peu près à un minimum de 20 degrés pour lever. La levée des graines se fait en une dizaine de jours. Et qu'est-ce que ça aime comme type de sol? Donc ça aime un sol assez riche en matière organique et qui soit à la fois aussi drainant. Cependant, ça a besoin d'humidité pour fructifier. Donc, faut avoir un juste milieu entre un sol humifère, mais à la fois drainant. Donc, c'est pas forcément évident à trouver. Donc, moi, je vais faire un essai cette année avec mon sol qui est cultivé pour la première fois depuis des années à cet endroit-là. Et je vais bien voir ce que ça donne. Donc niveau espacement, donc c'est une plante assez balèze. On va en mettre un plant au mètre carré, donc on va espacer les plants tous les plus ou moins 1 mètre, mais pas moins. Et en termes de rendement, de ce que j'ai pu lire, dans de bonnes conditions, on peut du coup avoir un rendement d'à peu près 1 kg par plant. À voir. On nous dit dans les productions au Congo, etc., c'est dans les meilleures conditions 10 tonnes à l'hectare. Donc comme on met à peu près un plant au mètre carré, je suppose que dans les meilleures conditions on peut estimer obtenir 1 kg de gombo. Donc là ici c'est la variété Clemson Spinless. Voilà, niveau maladie et tout ça, de ce que j'ai pu relever, c'est sensible à l'oïdium et ça peut se faire attaquer par les pucerons. Donc voilà, à voir. Autre chose aussi, donc ça se récolte jeune a priori. Je vous dis ça a priori, on verra, on refera des vidéos tout au long de la saison sur le gombo et voir l'avancée des tests. Il faut récolter le fruit 5 jours après la floraison. Si on récolte trop tard, le fruit devient comment dire, filamenteux, fibreux, filandreux et moins agréable à manger, ou alors il va falloir les faire cuire et éventuellement les passer en soupe ou je ne sais quoi. Mais donc il faut les récolter au fur et à mesure, très jeunes. Donc j'ai commencé, donc là on est mi-février, c'est une culture rapide, on peut espérer récolter les premiers gombos après 45 à 60 jours. Donc vous pensez bien que mi-février c'est un peu tôt, cependant je voulais faire un essai parce que je voulais voir la résistance des jeunes plants aux frais de cette période de l'année. Donc
qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Donc j'ai préparé mes graines. Donc pour préparer les graines, il faut les faire tremper au minimum une nuit dans de l'eau tiède. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris 12 graines pour le premier essai et j'ai placé ça dans un petit bocal d'eau que j'ai placé sur une remplette de mon aquarium qui chauffe. Et comme ça l'eau est restée humide, et puis pour la nuit je l'ai mis sur le couvercle de l'aquarium également pour lui donner un petit peu de chaleur. Donc le lendemain, j'ai préparé des godets avec un terreau, c'est un terreau universel où j'ai mis un peu de sable dedans pour le côté un peu drainant. Donc j'ai préparé 6 godets et donc j'ai planté 2 graines par godet. Une fois que les graines étaient plantées, je les ai vaporisées, enfin j'avais mis un terreau bien humide. J'ai vaporisé une fois les graines semées sur le dessus, et j'ai de nouveau posé ça sur le couvercle d'un de mes aquariums pour qu'il récupère un petit peu la chaleur par le dessous. Et on va voir ce que ça donne. Une fois que les graines vont être levées, comme j'ai pas d'éclairage qui permet de les conserver à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais tester donc la résistance des plants comme je fais avec... comme là j'ai fait par exemple avec les choux, mais bon les choux, niveau culture et climat ça n'a pas vraiment grand chose à voir, mais c'est à dire que ces 12 plants, une fois levés, enfin si les 12 lèvent, je les placerai dans mon châssis à l'extérieur sous les vitres, et je verrai un petit peu ce que ça donne. Est-ce que les plants vont mourir, est-ce que les plants vont végéter, etc., etc. Et si les plants continuent à pousser, eh bien je les diviserai dans des godets, ou éventuellement je les repiquerai ici en pleine terre, carrément dans cette petite serre. Même si je pense que la température du sol n'est pas à 20 degrés, mais encore une fois germés, j'ai bon espoir que les plants au minima stagnent la croissance avant des températures meilleures, au mieux eh bien, se développent et continue à pousser. Voilà, donc pour moi c'est un premier essai. J'espère que je vous ai fourni un maximum d'informations que j'ai pu récupérer à droite à gauche sur internet pour vous les transcrire dans cette vidéo. Si vous cultivez le gombo et que vous avez des astuces, eh bien n'hésitez pas à laisser bien sûr des commentaires et à me dire comment vous faites, etc. De nouveau, allez voir, j'ai laissé un post dans l'onglet communauté où il y a un petit sondage au sujet d'un calendrier de semis communautaire, c'est-à-dire que sous forme d'un forum, j'ai créé une sorte de forum qui est en ligne, mais où j'ai pas encore parlé donner l'adresse. Et si ça vous intéresse de participer, c'est-à-dire que bien moi ça me sert pour moi d'aide-mémoire pour me rappeler donc dans mon département ce que je sème et à quel moment. Et donc il y a autant de forums qu'il y a de départements en France, et comme ça chacun peut aller publier ce qu'il sème et à quel moment de l'année, pour que les autres utilisateurs puissent aller voir et avoir des idées sur les dates de semis, de quelle variété semer dans tel ou tel coin de la France. Voilà, je pense que c'est assez intéressant, c'est totalement gratuit et ça se veut de rester gratuit. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce qui va bien, à vous abonner bien sûr, et je vous dis à la prochaine. Salut!